Allez, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Plutôt que de vous faire un long fil écrit, je me suis dit que j'allais vous faire une petite capsule audio. Donc, je suis désolé pour la voix, mais je suis un peu enroué depuis 3 semaines. Alors, WooFlash qui nous intéresse aujourd'hui. On va déjà aller dessus. Donc, WooFlash, c'est un logiciel en ligne et qui a une application aussi Android et iOS qui est basé sur ce qu'on appelle de l'ancrage mémoriel répétitif. Donc l'ensemble est entièrement gratuit. Je vous suggère fortement de vous inscrire avec vos adresses académiques. Il n'y a aucun coût, que ce soit pour les enseignants ou bien pour les élèves. Et je vais essayer de vous montrer un peu ce que ce logiciel permet de faire par la suite. Donc moi, je l'utilise depuis un peu plus d'un an et demi. L'année dernière, je l'ai utilisé du début à la fin de l'année scolaire avec mes premières SPSVT, mes terminales SPSVT. L'idée, c'est la suivante, c'est de faire en sorte en fait qu'il y ait un travail de fond sur l'apprentissage des connaissances avec des connaissances de base. Donc des connaissances de base de type carte flash, de type petit QCM, petit schéma à compléter, des textes à trous, remettre en ordre de la chronologie, ce genre de choses. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça sur l'interface enseignant une fois que vous êtes connecté et que vous avez créé un compte. Je vais vous prendre l'exemple de mon cours Terminal SPSVT qui permet de faire pas mal de petites choses. Pardon. Donc, quand on se connecte sur le cours en question qu'on a créé, on va pouvoir créer tout d'abord en fait des chapitrages. Donc les chapitres qui sont créés, ici par exemple, vous avez la totalité des chapitres de SPSVT qui sont là. Et dans chacun des chapitres, je vais pouvoir maintenant rajouter des questions. Alors ces questions, ici par exemple, sur certains chapitres, j'en ai beaucoup. Sur d'autres, j'en ai un petit peu moins. Là, par exemple, vous avez vu que sur la totalité des choses, j'ai à peu près un peu moins de 700 questions sur l'ensemble du chapitre, des chapitres de Terminal SPSVT, ce qui est déjà pas mal. Donc pour chaque chapitre, je vais pouvoir créer des questions et ces questions, elles sont de différents types. Alors ça peut être uniquement afficher des contenus informatifs, vidéos, diapositives, des capsules de contenu, ce genre de choses. Mais ce qui est plus intéressant, ça va être de pouvoir poser des questions du type, par exemple, QCM, donc des QCM très simples, des cartes flash, des réponses courtes. J'aime beaucoup aussi légender une image. Donc légender une image, ça veut dire que par exemple, je peux prendre en fait une image de mon manuel ou bien d'un schéma que j'ai pu faire en classe. Je vais masquer certaines zones et ensuite les élèves vont devoir retrouver les mots-clés qui sont sur ces images. Des textes à trous, des classements, c'est intéressant par exemple pour faire de la chronologie, par exemple pour un petit exercice de chronologie relative. Des associations de mots pour des arguments par exemple. Et puis on va pouvoir faire des choses qui sont un petit peu plus compliquées, alors que j'utilise pas forcément énormément, des réponses ouvertes, des catégorisations, des choses comme ça. Et puis il y a deux autres catégories qui sont assez intéressantes qu'on appelle les concordances de script et les concordances de jugement. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ce sont des catégories qui sont de questions qui sont notamment utilisées pour les concours de l'internat, les écosses, les fameuses écosses en médecine, et qui permettent en fait de faire ce qu'on appelle du jugement étape par étape. Ça veut dire que les élèves vont devoir choisir à chaque question en fait un cheminement ce cheminement va se poursuivre. Donc on peut faire plein de questions de raisonnement jusqu'à un certain stade où le raisonnement n'est pas bon, il va falloir revenir en arrière pour choisir le bon chemin. Donc ça c'est intéressant, mais déjà un petit peu plus complexe en tout cas à faire dans le secondaire. Donc je vais pouvoir créer des questions. Alors si par exemple, je prends un exemple en fait ici pour vous montrer. Donc là, j'ai une carte, tout simplement une carte flash hein, autosomique. Voilà, sur le verso, j'indique ce que ça fait. Si je clique sur l'aperçu, voilà ce que c'est pour l'élève. Et puis sur afficher la réponse, je vais avoir la définition. Je vais pouvoir créer d'autres questions. Alors je vais essayer de vous montrer des questions. Donc les QCM, vous connaissez, ça c'est assez simple. Par contre, est-ce que je peux retrouver en fait ici? On va regarder, alors c'est plutôt dans le chapitre des plantes que je vais trouver ça. Organisation fonctionnelle, là par exemple, je vais pouvoir créer eh bien, des images dans lesquelles je vais pouvoir associer des choses. Donc ça, par exemple, voilà ce que c'est. Donc ça, c'est uniquement le schéma bilan du Belin, hein, d'accord? Dans lequel, en fait, je vais pouvoir masquer. Vous avez vu qu'ici, je masque un certain nombre d'éléments. Et puis, je vais pouvoir mettre des numéros. Et à côté de ces numéros, bah, je vais mettre les mots-clés, tout simplement, des structures. Donc ça, c'est assez intéressant pour les faire travailler de fond en comble. Chose intéressante, vous allez me dire c'est ultra chronophage. Moi, j'utilise essentiellement d'autres choses pour générer des questions.
Alors par exemple, je vais utiliser cet outil qui est donc d'intelligence artificielle et qui va me permettre de rentrer directement en fait un cours. Alors je vais le faire en live, hein. Alors je vais prendre n'importe quel cours parce que euh, j'ai pas forcément d'autres idées comme ça à vous donner. Je vais prendre quoi? Je vais prendre un cours, tiens, un cours de secondes. Donc je l'ai mis sous format DocX, on peut le mettre sous format PDF sans aucun problème. Je vais continuer. Je peux sélectionner effectivement, affiner les questions, enfin les nombres de pages que je veux sélectionner. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple soit des questions à choix multiples, des questions ouvertes ou des flashcards. Donc, je vais vous montrer par exemple ce que ça fait en termes de QCM. Une réponse correcte, trois réponses fausses, et je vais générer le contenu. Donc ça va prendre assez peu de temps. Tout va dépendre un peu de votre connexion Internet. Et puis, les questions qui vont être posées, elles sont plutôt assez simplissimes. Donc vous voyez qu'en l'espace de quelques secondes, j'ai une dizaine, une quinzaine de questions qui vont s'afficher. Voilà, l'unité de base du vivant, le chromosome, l'organite, la cellule, etc. Je peux modifier ces questions, je peux rajouter des propositions, je peux vérifier si c'est correct ou si ce n'est pas correct, et je vais pouvoir ensuite les ajouter directement à mon cours. Alors l'objectif ici, il est clairement de pas, c'est pas des questions de QCM difficiles, hein, c'est vraiment des questions de base, plutôt du QCU que du QCM, de manière en fait à les faire travailler régulièrement. Donc voilà un peu les possibilités qui sont gérées avec ça. Alors une fois que j'ai créé en fait ces chapitres, l'idée c'est ensuite de pouvoir faire travailler les élèves. Donc tout ça, ça va se passer avec cet outil qu'on appelle partager. Et dans partager, eh bien, je vais pouvoir soit partager un lien par mon ENT, soit partager en fait directement un QR code par exemple. Et je vais inviter les élèves en fait à intégrer le cours. Donc les élèves n'ont pas besoin de se créer forcément un compte avec une adresse mail. Ça peut être uniquement avec un identifiant et un mot de passe. Donc ça c'est assez sympa. Et ensuite, je vais pouvoir les ajouter dans mon cours. Donc là, par exemple, dans mes collaborateurs et élèves, vous voyez que j'ai un outil collaboration. Donc par exemple, je peux rajouter un autre prof de mon lycée si on travaille sur le même niveau. Et les élèves, eh bien, je vais vous montrer ce qui se passe l'année dernière. Donc j'ai des élèves qui se sont connectés soit avec un login et un mot de passe, soit avec une adresse mail. Donc ça, je leur stipule bien à l'entrée avec le RGPD, etc., etc. Je le mets dans un petit courrier aux parents. Et je stipule que les élèves peuvent poser des questions. Vous allez voir, c'est assez intéressant ça. Ça signifie que quand les élèves vont travailler sur la plateforme, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent envoyer un petit commentaire qui va s'afficher moi sur mon interface enseignant, à laquelle je décide de répondre ou pas. Si je vois que 15 personnes m'ont posé la même question sur la même problématique, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose que j'ai mal expliqué en classe et qu'il faut revoir. Donc une fois que ça c'est fait, les élèves vont pouvoir réviser. Et donc, une fois qu'ils vont réviser, ils ont la possibilité d'utiliser soit l'application directement donc dans Google Play Store ou sur l'App Store, et ils vont réviser. Alors l'objectif c'est le suivant, c'est que je vais pouvoir paramétrer en fait mon cours de la manière suivante. Soit je le configure en linéaire, ça veut dire que les questions elles vont être en fait présentées dans l'ordre dans lequel je les crée. Soit l'outil va permettre justement un apprentissage adaptatif. Alors adaptatif, ça signifie que ça va être fait en fonction du besoin des apprenants. Ça veut dire que l'idée, c'est que les élèves refassent un certain nombre de fois, en fait, tout ça. Donc, ils vont le refaire. Plus ils vont le refaire, moins la plateforme va forcément leur proposer ces mêmes questions. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'ancrage d'apprentissage à l'intérieur de ce cours-là. Je vais pouvoir donner ce seuil d'ancrage. Par exemple, si une notion chez moi a été revue 5 fois correctement, ça signifie qu'elle est plus ou moins ancrée correctement. Et donc, l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va proposer aléatoirement des questions au fur et à mesure du temps, des chapitres, de manière en fait à ce que les élèves puissent directement en fait travailler là-dessus. Alors, une chose que j'ai pas précisé, on peut mettre des échéances, on peut publier certains cours à certains moments, ça veut dire qu'on peut bloquer en fait l'ensemble des chapitres. Moi, je leur donne pas tout d'un coup, je débloque les chapitres en fait au fur et à mesure du temps. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir des résultats. Alors, ces résultats, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Donc les résultats, ils vont se présenter de la façon suivante, le temps que ça arrive. Voilà. Je vais avoir un résumé de l'ensemble des choses, l'avancement, donc le nombre de questions qui ont été vues parmi toutes les questions, le pourcentage de réussite et le pourcentage d'ancrage. Alors, ça paraît assez faible là-dessus, mais la raison, c'est la suivante. Moi, je fonctionne de la manière suivante. Ce n'est absolument pas obligatoire pour mes élèves de faire du boufflage. Je leur laisse la possibilité, ils le font très bien, ils le font pas, tant pis. Certains n'en ont pas besoin, certains n'aiment pas le principe. Voilà, donc ça c'est libre à chacun, ils peuvent le tester et puis abandonner en fait en cours de route. Et donc vous voyez qu'en fait en fonction des élèves, je vais avoir eh bien, voilà, un code couleur qui s'affiche entre les bonnes réponses et les mauvaises. Alors vous voyez qu'il y a plein de trous, hein, des élèves qui n'ont pas fait certaines questions, d'autres des chapitres sur lesquels ils ont beaucoup révisé par exemple.
Et donc l'idée, c'est qu'en fait, à la fin, j'ai surtout, eh bien, par élève, des statistiques qui vont s'afficher. Donc réussite, avancement, le nombre de fois qu'ils ont travaillé. Donc vous voyez qu'il y en a certains qui ont travaillé pendant l'année un certain nombre de fois sur la plateforme, hein, quasiment une centaine de fois. Il faut faire très attention à la durée moyenne d'études qui est qui n'est pas forcément représentative à cause du fait que si les élèves laissent l'application avec l'écran allumé, ça décompte du temps. Donc par exemple, les 1411 minutes sur 49 sessions, évidemment, c'est quelque chose qui est assez faux. Alors qu'est-ce que j'en fais moi de ces résultats? Donc au-delà de les faire travailler, j'aime bien fonctionner à la carotte. Donc en fait, chez moi, les élèves qui travaillent sur WooFlash, à la fin du trimestre, ils ont une note supplémentaire WooFlash dans leur carnet de notes. Et en fait, cette note est dépendante. J'ai un petit calcul simplissime qui est fait entre le pourcentage de réussite, d'avancement et de session d'études, et qui leur donne en général une très bonne note que je mets au même coefficient qu'un DS de type bac. Donc j'essaye d'appâter à la carotte de manière à ce que les élèves qui travaillent intensément dessus puissent gommer, par exemple, un résultat de DS coefficient 1 qui est pas forcément bon, souvent du type 1 plutôt que du type 2. Et donc, ils sont libres de le faire. Et donc, forcément, si ça leur baisse leur moyenne, je ne la compte pas, je la mets entre parenthèses, elle est non représentative. Mais en général, ça tire quand même un tout petit peu les moyennes vers le haut. Voilà. Donc, c'est purement à la carotte, absolument pas obligatoire. Je m'autorise à changer peut-être un peu le principe l'année prochaine, mais en tout cas, pour l'instant, l'année dernière, ça a plutôt bien fonctionné comme ça. Voilà. Et donc, j'ai créé des cours donc, pour les premières SPSVT, terminales SPSVT, un stage aussi qu'on fait pré-rentrée pour les élèves chaque année au fin août. Voilà. Donc, si jamais vous avez besoin que vous créez un compte, je peux vous partager le code d'un cours pour que vous voyez la structure. Vous m'envoyez un petit message et puis je vous partage ça sans aucun problème. Après, vous pouvez même reprendre toute la base si vous n'avez pas envie de vous refaire toutes les questions. Ça peut toujours fonctionner. Voilà. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Et j'espère que vous avez tenu pendant ces 12 minutes de capsule vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.